Depuis que nous sommes enfants, nous allons tous à l'école et il y a une discipline là-bas qui s'appelle soit calcul. De mon époque, on disait calcul. On allait même parler de calcul mental et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de mathématiques. C'est une discipline dans laquelle on manipule des chiffres qui deviennent des nombres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toute la difficulté avec cette science mathématique, c'est le tas de règles, de procédures et de choses à respecter lorsqu'il arrive qu'on veuille se servir des nombres pour s'exprimer. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'amphi. Vous avez compris, cette science va être dans le domaine de la mathématique. Je commence par vous dire quelque chose. Je ne suis pas professeur de mathématiques. Je n'ai même pas fait les mathématiques au lycée, j'ai fait série littéraire. Parce qu'on m'avait mis dans la tête que les mathématiques, ce n'était pas pour moi. Et que les maths, c'était pour les forts. Et la littérature, c'était pour les faibles, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mathématiques. Je vais vous expliquer les mathématiques en me servant du langage littéraire. Comme pour vous dire, et ça c'est un autre de mes coups de gueule, cette logique de croire que les sciences, c'est pas la littérature, la littérature n'est pas une science, c'est du grand n'importe quoi. J'aime souvent dire, il y a les sciences littéraires et les sciences expérimentales, parce qu'à tous les niveaux, il y a des règles qu'on doit respecter. Et c'est ça tout le bonus qu'on a, nous autres, qui sommes passés par les sciences littéraires. Parce que quand tu sais manipuler le verbe, tu es capable d'expliquer des choses. Un tas de difficultés que souvent les collaborateurs qui sont professeurs de mathématiques ont. D'où tout le mystère qu'il y a autour de la mathématique. Nous allons appeler notre leçon « Démystifions l'univers des nombres infinis ». On va parler des nombres infinis dans cette petite séquence de formation en mathématiques. Bienvenue à l'amphi. Les nombres infinis, si vous allez chercher dans les chapitres de mathématiques, je ne suis pas sûr que vous allez trouver un truc qui s'appelle les nombres infinis. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas prof de maths. Je vais vous utiliser un langage concret, quelque chose qui va vous permettre de vous servir, comme on l'a dit à la leçon inaugurale, d'une connaissance pour qu'elle devienne une compétence. Dans le terme infini, c'est cette logique de quelque chose qui ne finit pas. Dans les nombres infinis, je voudrais faire allusion ici au nombre que vous et moi nous manipulons tous les jours. 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et on a eu cette habitude, depuis qu'on est né, dès la maternelle, l'enfant, on l'initie à compter 0, 1, 2, 3 en allant. Et là, il y a cette logique aussi dans les études primaires. Vous connaissez tous, beaucoup parmi vous sont passés par ça. 7, moins 9, cela ne se peut pas, j'emprunte une dizaine, ainsi de suite. Ça, c'est au primaire. Mais quand vous arrivez au secondaire, on commence à vous dire 7 moins 9 est égal à moins 2. Ah, on nous disait cela ne se pouvait pas. Maintenant, ça se peut. Comment ça fonctionne? On commence à avoir des résultats du genre moins 2. Au primaire, on a toujours des résultats du genre 0, ainsi de suite. C'est la manipulation de tous ces nombres-là qui rentrent dans l'infinité des nombres que j'ai appelés ici les nombres infinis dans le langage du vieux sango. Parce que la vérité, c'est qu'au bout du compte, appelez ça comme vous voulez, mais au bout du processus, les nombres, ils sont soit ceux qui sont simples comme on a 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, on va dire que c'est des nombres positifs, soit ils auront un signe moins au départ, on va les considérer comme étant des nombres négatifs. Donc, nos nombres infinis, quand je voudrais les schématiser sur ce qu'on appelle une droite comme une espèce de ligne, nous comptons souvent, je l'ai dit, à l'école primaire, on commençait à compter à partir de 0. On avance, on va dire ici 1, 2, 3, ainsi de suite, on avance. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au lycée où on commence à trouver des résultats négatifs? C'est qu'il y a aussi un décompte qui se passe de ce côté-ci du 0. Là, je vais avoir ici moins 1, là je vais avoir moins 2, là je vais avoir moins 3. Divisons notre univers des nombres infinis en deux grands ensembles. On a les nombres positifs, ceux qui sont après le 0, et les nombres négatifs, ceux qui sont avant le 0. Nous avons l'habitude d'écrire de la gauche vers la droite, et c'est comme ça que la logique des nombres se présente. Le seul truc, c'est que à partir de 0, dans le monde du positif, les nombres avancent vers la droite, 1 vers plus l'infini. Et dans le monde du négatif, à partir de 0, les nombres reculent
de 0 vers moins l'infini. Du coup, vous voyez, il y a le 1 qui est là en face, il y a le moins 1 qui est là derrière. Pendant que le 1 et le 2 avancent vers la droite, le 1 et le 2 reculent plutôt vers la gauche. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous reteniez. Donc, si je dois me résumer sur ce point-là, mon univers des nombres infinis est divisé en deux grands ensembles. Les nombres négatifs, les nombres positifs, qui ont pour point de repère le nombre 0, qui mathématiquement est considéré comme étant un nombre neutre. Neutre, c'est-à-dire il n'est ni positif ni négatif. C'est lui qui est le centre de toute la compréhension de ces choses. Avant donc de continuer, je voudrais faire une observation pour ceux qui veulent vraiment se mettre à l'école des mathématiques, parce que ça, c'est ce que moi-même j'ai noté. De l'époque du lycée, je n'ai pas aimé les maths, je ne les ai même pas faites. Mais c'est quand j'ai décidé de faire carrière en informatique que je sens la nécessité de rentrer pour comprendre toute la mécanique qui est derrière. Et là, je réalise une chose. Tu veux t'en sortir en mathématiques, ne commence pas un petit matin comme ça en classe de seconde première à dire que tu fais les mathématiques. Il faut repartir à la case de départ. C'est pour ça que vous voyez dans notre leçon inaugurale de maths, je dis démystifions l'univers des nombres infinis. Tout ce que tu fais en mathématiques, tu manipules des nombres constitués de chiffres. Il faut démystifier tout. Il faut partir de la base. Nous allons étudier aujourd'hui les nombres tels qu'on a l'habitude de les voir. On va voir pendant les séries ici à l'amphi comment les nombres se transforment ainsi de suite et ils prennent ces différents termes ronflants qui nous font souvent peur en mathématiques. Donc je voudrais insister sur le fait que nous sommes partis de cette leçon où on est au point où on a le plus, le moins et le zéro au milieu pour dire que tout part de là. Si vous n'avez pas compris comment ça se manipule, vous aurez toute une galère à pouvoir rentrer dans les chiffres. Mais je vous rassure, ne vous dites pas les maths c'est pour les autres. Vous pouvez faire les maths. Et moi-même je suis un témoignage vivant de la chose. Ceci étant dit, voyons maintenant comment est-ce qu'on peut faire quelques opérations avec les nombres. Il y a deux méthodes. Dès l'école primaire, vous placez les nombres, les chiffres, vous les arrangez. On vous dit si c'est plus, on fait ceci, on fait cela. Il y a une autre méthode maintenant où vous pouvez faire de la représentation graphique sur un petit schéma. Vous mesurez terre à terre pour arriver à quelque chose. Et c'est ça la méthode que le maçon utilise parfois quand il n'a pas d'instrument de mesure. C'est ce que grand-père utilise au village quand il veut, par exemple, mesurer, je sais pas, je me rappelle un truc quand nous on était enfants, quand on devait aller t'acheter la chaussure, on prenait un petit bâton, on mesurait ton pied et maman partait au marché avec ce petit bâton-là. Elle était en train d'utiliser un instrument de mesure. Parfois quand le pied est à une certaine dimension, il y avait une manière de faire, soit c'est avec le pouce, on tendait le pied et on multipliait une certaine façon de mesurer. Ce sont ces petites méthodes élémentaires-là qui parfois sont mises de côté et on va étudier des grandes théories qui, au bout du processus concret, ne servent pas toujours, tous les jours. Nous, ici à l'amphi, lorsque nous allons démystifier les mathématiques, c'est vous donner ces outils terre à terre qui sont que quand vous n'aurez pas de règles, vous allez utiliser des choses simples qui sont sur vous ou autour de vous en comprenant où vous allez. Apprenons maintenant à additionner. On va commencer par l'addition des nombres. Dans notre univers, dans notre univers du positif et du négatif. Et essayons de nous poser l'opération simple. Je ne voudrais pas insister sur la base de 1 plus 1 égale 2. Je pense que ça, quand même, tout le monde a un minimum de connaissances. Ce qui va nous intéresser ici, c'est comment tu manipules une addition avec des plus et des moins. Et on va commencer par le plus simple. On prend un nombre positif, on dit plus un nombre négatif, ou bien un nombre négatif plus un nombre positif, parce que tout le mystère commence là. Supposons qu'on dise moins 2 plus 3. On va essayer de réfléchir sur ces choses. Je vais démontrer comment ça fonctionne lorsqu'on a une droite comme celle-ci. Moins 2 plus 3. Je vous explique une chose simple. Lorsqu'on va dire qu'on fait de l'addition, le signe plus veut dire nous bougeons à partir du nombre 0 pour aller vers la droite. On bouge. Quand je dis moins 2, c'est comme pour dire je suis dans une position à moins 2 de 0. Et on me dit d'avancer de 3 pas. D'accord? C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce que je fais? Le nombre qui est à gauche, je le repère. Ben, on a 0 ici au milieu.
Là, j'ai moins 1, là, j'ai moins 2, ok, j'ai retrouvé mon moins 2 ici. Et à chaque fois que j'avance vers la droite, c'est un pas que je suis en train de faire. On dit moins 2 plus 3. Ça veut dire quoi? Je me mets en position moins 2 et je fais 3 pas vers la droite. Alors, quand je fais premier pas, j'arrive à moins 1. Deuxième pas, j'arrive à 0. Troisième pas, j'arrive à 1. Ok. Moins 2 plus 3 est égal à 1. Quand je représente sur la droite, c'est ce que ça donne. Ça marche lorsque vous avez affaire à des petits nombres comme ça, moins 2, plus 3, moins 5, moins 10, ainsi de suite. Mais lorsque vous commencez déjà à avoir des nombres très costauds, la méthode utiliser la représentation graphique ne sera plus forcément efficace parce que pour que vous représentez par exemple jusqu'à 1000, ça ne fonctionnera pas. C'est à ce niveau que la méthode enseignée assez régulièrement au lycée intervient. Je vais donc vous expliquer comment ça fonctionne pour que à chaque fois que vous avez un nombre, si vous appliquez cette règle-là, vous serez capable d'additionner deux nombres dont l'un est positif et l'autre est négatif. Alors, pour le faire, on avait tout à l'heure moins 2 plus 3. Je vais simplement multiplier les deux valeurs par 10. Ça va donner moins 20 plus 30. Voilà. Si on doit faire un calcul comme celui-ci, comment ça marche? Première chose, vous êtes sûr qu'on est dans un contexte où il y a un plus et un moins. Vous identifiez les nombres. Je ne veux pas rentrer dans la tête de ceux qui comprennent déjà très vite les mathématiques. Je prends le nombre simple en oubliant son signe, le signe qui est devant lui, parce que on va probablement réexpliquer ça avec le temps. Lorsqu'on regarde moins 20 et plus 30, les nombres qui sont négatifs sont toujours plus petits que ceux qui sont positifs. Du coup, même si on dit moins 40, il est plus petit que 1. Ça, je ne veux pas qu'on se concentre sur ça là pour le moment. On se concentre sur, on a vu 20, on a vu 30. Qu'est-ce qui est plus grand entre les deux? C'est 30. Qu'est-ce qu'on fait donc quand on a une addition avec un nombre positif ou un nombre négatif? Peu importe la position, hein, qu'il soit le premier, qu'il soit le deuxième. En passant, je vous fais comprendre qu'il y a une loi de calcul qui dit que l'addition est commutative. Ce langage-là est trop compliqué. Ça veut simplement dire que quand tu additionnes, si tu prends nombre 1 plus nombre 2, tu vas avoir le même résultat que si tu prends nombre 2 plus nombre 1. C'est ça la commutativité. C'est des expressions qui nous ont souvent fait peur au lycée. Mais c'est tout ce que ça veut dire. Au passage, la multiplication aussi est là-dedans. Elle est commutative. Si je dis 10 fois 5, ça va donner le même résultat que 5 fois 10. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce soit le nombre de gauche ou de droite, ça fonctionne de la même façon. Ce que je fais, j'identifie le plus grand nombre entre les deux. Et c'est lui que je place devant. Maintenant, on m'a dit moins 20 plus 30. Alors, je mets 30 devant. Et je prends le signe moins. J'oublie le positif. Nous sommes en train d'additionner, hein, je vous rappelle. Mais on va faire une soustraction. On prend le grand nombre. On dit moins le petit nombre. J'ai fait exprès pour que ça aille vite. C'est du calcul mental. 30 moins 10 moins 20. Ça donne 10. Donc, j'obtiens le résultat. Mais ce n'est pas fini. C'est à ce niveau-là maintenant qu'un nouveau tour va se faire. Lorsque j'observe les deux résultats, les deux nombres que j'ai, le nombre négatif et le nombre positif, quel est le nombre le plus grand? On voit que c'est le nombre positif qui est le plus grand. Et c'est le signe du positif qu'on va mettre à notre réponse. On va donc dire que moins 20 plus 30 est égal à plus 10. Et les mathématiciens disent que lorsque un nombre est positif, on n'a pas l'obligation de mettre le signe positif qui est devant lui. Ok, prenons un autre exemple. On va le changer un peu. Ici, 3 plus moins 10. Ah, j'ai dit plus et puis entre parenthèses moins 10. Je vais revenir sur toutes ces petites notions de parenthèses et tout au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais si vous saisissez d'abord dans la séance d'aujourd'hui l'essentiel sur la manière de procéder, les règles et procédures, le reste, ça viendra avec l'habitude. On a 3 plus moins 10. La règle dit que lorsque on doit additionner des nombres dont l'un est positif et l'autre négatif, qu'est-ce que je fais? J'identifie le grand nombre, je le place devant et j'utilise le symbole du moins. Et je prends le deuxième. On a donc la 10 moins 3, ça donne 7. Voilà. Deuxième chose maintenant, je regarde entre les deux nombres. Quel est le plus grand? Comme on a dit au départ en oubliant les signes, c'est le 10.
et il nous dit quel est le signe qui est juste devant lui. Il est négatif. Donc, je pose aussi ce négatif-là ici. Et du coup, on a 3 plus moins 10, c'est égal à moins 7. Bien, nous allons nous arrêter là pour cette séance inaugurale dans le module des mathématiques. Ce que je vais vous conseiller souvent de faire, c'est, vous savez, c'est pas nécessaire qu'on passe des heures à répéter la même chose. Le fichier va être lourd, vous aurez de la peine à le télécharger, ainsi de suite. Vous ferez souvent des pauses, vous allez rebobiner, vous pouvez revoir la vidéo autant de fois pour pouvoir assimiler quelque chose. Et si jamais vous avez des soucis, bien vouloir signaler dans les commentaires et nous allons nous battre pour essayer de vous amener à accéder à cette compétence. Vous vous rappelez à l'académie, la connaissance n'est qu'un motif pour accéder à la compétence. On va s'arrêter là sur cette première vidéo. Je vais laisser à la fin quelques exercices que vous pourrez faire vous-même à la maison. N'oubliez pas ça, et là je suis en train de me résumer. L'univers de l'infini se divise en 2 grands ensembles. Vous avez à la gauche les nombres négatifs, vous avez le nombre 0 qui est le nombre neutre qui permet de tout annuler, qui est le point de départ, et à la droite les nombres positifs. Chaque fois que vous avez cet univers-là à manipuler, si les opérations se passent dans le monde du positif, comme on apprend aux enfants à l'école primaire, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Allez apprendre ce qu'on vous apprend n'importe où comme vous voulez. Mais quand ça commence à être une histoire où les plus et les moins se manipulent, alors respectez ces différentes étapes qu'on vient de voir. Premièrement, prendre le grand nombre, le placer devant, mettre le signe moins, ensuite mettre le petit nombre après, faire le calcul et maintenant voir quel est le signe qu'on doit appliquer. Le signe appliqué au résultat doit être le signe qui est placé juste devant le nombre que nous avons appelé le grand nombre. Les mathématiciens, ils vont vous expliquer ça avec beaucoup de termes, mais je vous assure, c'est ça le terre à terre de la chose. Comprenez ça et vous avez déjà fait un premier pas dans la démystification de l'univers de l'infini. C'est sur cette parole que je vais m'arrêter. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo à manipuler plusieurs nombres positifs et plusieurs nombres négatifs dans des opérations d'addition. Je vais rester d'abord dans les additions comme ça et on verra tout le reste. Bienvenue à l'amphi. Cette séance est terminée. Bonsoir.